Bon, 1h en retard. Vous changez votre heure? Vous pensez à changer votre heure? Pas de suite. Et là, Frank, pis son ministre, là, Simon Joly-Barret, là, se questionne. On devrait-tu changer ou arrêter de changer notre heure? Hein? À l'automne, on la recule, il fait noir plus vite. Puis au printemps, on l'avance. Il fait noir plus tard, right? Alors, là, écoute, ils ont eu la bonne idée de faire un sondage, nos politiciens. Ouais! Écoute, eux, ils veulent savoir ce qu'on en pense. Maintenant, j'écoutais un reportage. Alors, tu sais, quand je dis, la semaine passée, je parlais de l'importance, je parlais de mon master plan que j'ai lancé. Hey, puis merci, plusieurs personnes qui sont inscrites, j'ai trouvé ça le fun. Puis le lien sur la vidéo. Donc, et j'expliquais que c'est important d'être bien entouré dans la vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous démontrer que notre premier ministre, puis ses ministres, donc Frank, François Legault, puis Simon Joly-Barret, hey, c'est pas les crayons les plus aiguisés du coffre. Ouais, ils n'ont pas inventé le bouton à 4 trous. Parce que donc, ils ont fait une plateforme de sondage qu'on peut voter autant de fois qu'on veut, puis qu'on peut hacker. Aussi simple qu'avec des petits outils. Alors, je fais la petite intro, puis je vous montre ce que j'ai trouvé. Alright? Fait que, écoutez, c'est semaine après semaine, c'est effrayant. Aujourd'hui, ça me fait rire, plus que ça me choque. Mais, c'est quand même des millions! Fait que, je suis pas content. Alors, on fait jouer la vidéo, puis je vous vois dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, c'est Venon, les vraies affaires, c'est le Bobchet, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis obligé de vous dire, moi ça va bien. Mais, encore aujourd'hui, des grosses nouvelles cette semaine. Écoute, nos élus, nos politiciens, ceux que nous, on élus, là, et qu'on paye, puis à qui on donne le pouvoir de gérer notre argent, ben écoute, font et prennent des décisions innocentes, sans bon sens. Alors, juste avant, pause like. Likez la vidéo s'il vous plaît, c'est bon pour l'algorithme. Ça fait juste envoyer un message à l'algorithme. Comme quoi que vous aimez la vidéo, puis ça c'est bon pour la diffusion de la vidéo. Puis ça rassemble des gens, ok, des gens comme ça, qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Alors, et deuxième petite annonce, vous savez, j'ai mis en ligne, ok, en mode test, mon master plan. Mon master plan, c'est une façon de voir la vie. Ça vient d'un système que j'ai mis en place, que j'ai personnalisé à moi-même, suite à mes formations au fil des années, les 15 dernières années en fait, avec Jack Canfield qui est à la base de la loi de l'attraction puis le secret, de Tony Robbins, un motivateur américain, Grant Cardone dans les dernières années, qui m'inspire beaucoup puis qui me mentor, si je peux dire, depuis plusieurs années. Et j'ai créé une petite formation qui s'appelle mon master plan. Où est-ce qu'à la base, on bâtit notre vie en fonction d'un plan qu'on se bâtit nous-mêmes. Ce qui fait qu'on ne subit plus autant sa vie. OK? J'ai un mode de vie complètement différent depuis que j'applique ces formules-là. Au même titre que, aussi simple que oui, il y a des, beaucoup de beaucoup de plans et beaucoup d'actions qui sont mis en place pour améliorer sa situation financière, mais aussi sa santé. Je suis quelqu'un, moi, qui a 30 ans, je pèse 250 livres. Aujourd'hui, ben, je suis pas mal top shape. Mais aussi qui apprend et qui nous fait comprendre qu'on est souvent mal entouré. On n'est pas dans un univers où est-ce qu'on est appuyé ou entouré par des gens win-win. Donc, ça nous nuit, ça nous retarde. Et souvent, ça peut être une cause de problèmes autres. Puis, dans mon master plan, on en parle. Et moi, je donne des trucs comment moi, je suis arrivé à me sortir de ça au fil des années. Et comment aujourd'hui, j'évalue même mes relations personnelles. Et ben, tout est sous la vidéo. Okay? Fait cliquez, allez vous inscrire, c'est gratuit. Tout ce que je demande en échange, c'est que vous suiviez la formation et vous me donniez vos opinions. Parce que c'est des cohortes que je vais bâtir début 2025. Puis je vais voir lesquels d'entre vous se qualifient puis qui sont intéressés par ça. C'est là, c'est gratuit, c'est sans engagement. Mais ça me tente, sous la vidéo, OK? Donc aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça, le changement d'heure. Là, c'est la grosse affaire. Hein? On parle de ça parce que là, apparemment que on aura une horloge interne dans le cerveau qui s'appelle le rythme circadien. Puis que ça, parce qu'on change là, on aura des troubles. On aura des troubles métaboliques, des troubles de santé mentale, des accidents de la route, des dépressions de plus. Juste là, moi, je peux vous dire, OK? C'est peut-être parce que c'est la manière que je suis formé ou que je me suis formé, puis probablement à cause de la façon où je gère ma vie avec mon master plan. Puis encore là, je me répète, mais le lien sur la vidéo si ça vous tente. Mais moi, je vis pas ça partout. Puis il n'y a pas d'études qui démontrent ça. Les journalistes écrivent ça. Ils se prétendent experts, mais en Saskatchewan, ils reculent pas l'heure. Eux autres, ils ont-tu moins de problèmes de santé mentale puis de dépression? I don't know. Les études semblent démontrer que non.
Donc, il y a des places dans le monde où ils changent pas l'heure. Et, puis tu sais, si c'est un problème comme ils pensent, ben, arrête de le faire, pis c'est tout. T'as pas besoin d'un sondage, mes vieux. Et ils nous écrivent noir sur blanc, des wannabes connaisseurs, là. Puis je dis pas wannabes, je recommence. Des gens qui se prétendent connaisseurs. Si ça cause des problèmes, pourquoi tu le mets en place? Ou pourquoi tu le gardes en place? Puis, donc, moi, je peux vous dire que je le vis pas pantoute. Oui, j'aime mieux quand il fait clair, c'est bien sûr. Mais je veux dire, mon système est habitué. Je suis pas moins de bonne humeur, je suis pas moins productif, je suis pas plus fatigué. Puis, écoutez, vous savez, j'ai plusieurs entreprises, dont un resto-bar. Je vous confirme qu'on voit pas la différence. Et même au contraire, quand il arrive la période, là, novembre, décembre, pour nous, là, c'est une période plus festive. Le monde a l'air plus de bonne humeur, party de Noël, pis ci, pis ça. Je veux dire, je trouve ça drôle qu'il y ait des études de même. Mais en tout cas, puis là, ben, moi, ce que je voulais me questionner, c'est cette page-là, OK? Le changement d'heure, devrait-on l'abolir? Là, je vais le faire avec vous autres, OK? C'est une page de sondage, OK? Ils ont créé un site, là, consultation, on peut le trouver, là, je vais mettre le lien sur la vidéo même. Fait que, ce site-là nous permet de voter. Le problème, quand tu fais un site de même, OK? C'est que, faut pas que le monde puisse voter à l'infini. Hein? Moi, je vais vous le faire live, OK? Regardez ici, là. Où résidez-vous? Bon, ben moi, je suis dans haute, là, je suis pas dans les extrémités. Ensuite, devrions-nous cesser? Moi, je dis, oui, on arrête, on cesse ça. Ensuite, moi, je dis l'heure d'été. Parfait. Puis, je fais, en participatif, j'accepte que ça va rester, blablabla. Je fais OK. J'ai voté. Right? Vous l'avez vu, le live, OK? Regardez ça, là. Aussi simple que, donc, on va fermer ça. OK. Je vais quitter la pleine écran. Puis là, ben, je vais reprendre ce même sondage-là. Je fais juste un CTRL-C dans l'URL. J'ouvre un nouvel onglet privé. Je fais CTRL-V. Enter. Live. OK? Oh, là, je vais le fermer. Excusez-moi, ça a mal sorti. On va revenir ici. Je vais réouvrir un onglet privé. Regardez bien ça. Vous allez dire, Bruno, tu as mis le marché ton affaire, hein? Regardez ça. Là, j'ai fermé ma page privée. Paf! Je peux faire le sondage. Là, j'ai pas effacé mon historique. J'aurais pu déliter mes cookies et tout ça, puis ça aurait marché. Mais là, je vais juste le montrer vite. Je vais juste aller dans une page privée, puis je peux revoter. Alors, j'habite ailleurs, je suis pour, et je veux l'heure d'été. Regarde, moi, j'aime l'été. Ben, on participe. Et voilà. Ça a coûté combien, vous pensez? Pour un sondage qui peut être biaisé, qui est pas réel. Juste moi, là, je viens de voter 2 fois. Et imaginez le monde qui ont ça à cœur, ou le monde mal intentionné, qu'est-ce qu'ils peuvent générer comme analyse. Puis là, après ça, nos politiciens vont prendre une décision là-dessus, là. Ouais, ils vont voter une loi là-dessus. Voyez-vous comment on est mal représenté? C'est triste. Moi, je trouve ça triste. Maintenant, ce qui me choque le plus, c'est comment ça a coûté, ça, de faire ce site-là. Moi, ça me fait peur parce que vous le savez, on regarde, là, je ressors une couple de petites affaires, des vieilles affaires. Dans l'exemple, le panier bleu. Vous vous rappelez, le panier bleu, 22 millions, ça avait coûté. Puis qu'ils ont fermé ça. Parce que, puis le panier bleu, je faisais une vidéo, moi, quand ça a sorti en disant, ouais, pas bon, ça marche pas. C'est comme les anciennes pages jaunes, ça marche pas. Puis à cause des Amazon, ben à cause que aujourd'hui c'est facile pour les entreprises d'avoir leur propre plateforme, d'avoir un répertoire francophone québécois, ça marche pas. Les gens, c'est pas vrai qu'ils sont patriotistes, assez patriotistes pour pas encourager, payer plus cher pour avoir un moins bon service d'un fournisseur québécois. Alors, je le disais, ça a coûté 22 millions pour que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on le ferme. Mais là, il y en a d'autres, là. C'est venu où la fuck avec les payes des fonctionnaires? Ça va coûter 1,2 milliard. C'est tous des sites web bâtis par le gouvernement. Le dossier Santé Québec, rappelez, ça va coûter quoi? Il disait que c'était 500 quelques millions. Correct! C'est un gros site, mais même là, 500 millions, c'est une autre affaire, là. Mais ça a été livré en 2021 à 1,8 milliard. C'est notre argent, ça. Ça n'a pas de bon sens. Après ça, le fiasco de la SACLIC. C'est venu de ça? C'est quoi, là? 458 ou 460 millions. Donc, là, moi, écoutez, j'ai voulu, tu sais, des fois, j'aime ça, amener une réflexion. Hein, une réflexion, les vraies affaires, zéro bullshit. Ben là, vous croirez pas ça. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il existe un code qu'on pourrait programmer qui pourrait voter sans arrêt sur ces sites-là? Ben, je vous confirme,
OK? Regardez bien ça. On va vous sortir ça. La gang, regardez bien ça. Eh bien, ChatGPT nous dit que ce site-là, ce code-là existe. J'ai checké avec mes programmeurs, parce que j'ai une agence marketing, ils me disent qu'effectivement, ça pourrait se programmer. Voyez-vous comment c'est nono ce qui se passe, puis les décisions qui sont prises par nos politiciens et fonctionnaires, comment on est mal représenté. C'est triste, hein? Et c'est pour ça que moi, j'ai créé mon master plan, puis c'est pour ça que j'ai le goût de m'entourer, m'encadrer de gens qui font juste poser des questions logiques avec la réalité actuelle 2024-2025. On le sait, on l'entend parler, l'intelligence artificielle va nous outgamer. Je suis pas le plus smart, là. Je suis pas le Einstein des années 2024. J'ai juste dit, wow, si je veux manipuler ou contrôler mes politiciens, je passe par leurs sondages qui vont être leur référence tout à l'heure. Quand ils vont décider, on change-tu ou on change-tu pas le changement d'heure, ça va être ces sondages-là sur lesquels ils vont se fier. Et ces sondages-là peuvent être manipulés manuellement, mais maintenant, de façon automatique. Comprenez-vous comment qu'on est dans le trouble avec notre élite, wannabe élite? Et c'est pour ça que je leur fais plus confiance. C'est pour ça que ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Je le ferai pas le code, je le ferai pas le programme, je le ferai pas. Je viendrai pas tricher, je suis pas un tricheur dans la vie. Mais n'importe qui là, qui a rien à faire, puis que ça y tente, puis qu'il fouille un peu plus, j'aurais pu lui demander, hey, comment le programme dans ton langage Python, peut-être le. Je suis pas allé là, je voulais pas aller là, pas de temps à parler avec ça. Par contre, si la porte est tout grande ouverte, où il y a de l'humain, il y a de l'humainerie, hein, qui disent, il y en a qui vont le faire. Donc, les sondages qu'ils vont recevoir ne sont même pas crédibles. Et là, tu as des politiciens qui, avec un enveloppe budgétaire limitée, parce que c'est pas leur argent, puis ils ne sont pas redevables de rien, mais vont prendre des décisions pour le bien de la société. Pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, aujourd'hui, avec vous, savoir, vous autres, vous en pensez quoi? Hein? Deux choses. Dites-moi, là, sur la vidéo, êtes-vous pour ou contre le changement d'heure? Moi, je pense qu'on change pour rien. Je trouve que ça mélange tout le monde pour rien. Ça sert à rien. Là, si on le changerait pas, donc, au lieu, là, de passer de 5 heures le soir à 4 heures, ben, on restera à 5 heures. Il ferait clair un petit peu plus longtemps, bien que les journées raccourcissent juste parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil, là. Ben, on garderait les mêmes genres de proportions, juste 1 heure plus tard. Why not? Why not? Je sais pas qu'est-ce que ça change de changer l'heure. Fait que, apparemment, que c'était dans le temps pour l'Europe qui ont inventé ça, qui ont fait ça, mais moi, je vois pas le plus-value. Je vois pas vous autres si vous le voyez. Puis deux, ben, est-ce que c'est vrai que si ça cause en plus des maladies mentales puis des dépressions, pour moi, c'est un no-brainer, il faut que le sondage. Puis ben, si tu fais le sondage, fait que les gens s'identifient. Fait que les gens s'identifient. Il y a quoi là, comme problème de voter pour ça, pour ou contre? Est-ce quelqu'un qui est gêné de dire son vote? Moi, je suis pour. Je le dis haut et fort, puis c'est pas grave, ça. Non? Je sais pas. Alors, écoutez, puis si ça vous tente, ok? Je répète, je termine là-dessus, mais mon master plan, sous la vidéo, ça vous tente? Hey, venez-vous-en, venez voir. Venez à tout le moins essayer la plateforme de formation que j'ai mis en ligne. C'est gratuit, sans engagement, puis dites-moi ce que vous en pensez. À date, là, on a comme plusieurs personnes qui l'ont essayé, puis j'ai des bons commentaires. Je suis content. Puis ça va, ça me prouve, me démontre que il y a des gens intéressés à avoir un plan de vie et non subir leur vie. Puis d'être toujours à la merci de ce qui se passe dans leur entourage, de ce qui se passe dans leur famille, dans leur travail, ou ce qui se passe et qui sont des conséquences des décisions prises par nos gouvernements. Fait que le master plan, ben, ça règle ça. En tout cas, ça vous donne un plan, un guide que vous pouvez suivre et qui fait que beaucoup moins de sorties de route, si je peux dire. Hein? Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Encore là, je trouve que c'est du perte de temps, perte d'argent, puis on challenge rapidement, puis quand les bines, on trouve plein de failles. Et ça, c'est nos wannabe élites. Décevant. Alors, j'ai hâte de vous lire. Laissez-moi savoir dans les commentaires, puis moi, ben, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et les affaires, c'est le bullshit.